Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanar, parachat Pinchas. Avec Pinchas, un nouveau personnage pénètre le monde d'Israël, nous allons l'appeler le Zélote. Écoutons ce que dit le livre de Bamidbar, les Nombres, au chapitre 25 verset 11. Pinchas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le pontife, a détourné ma colère de dessus des enfants d'Israël, en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux, en sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation. Notre cher Pinchas sera suivi plusieurs siècles plus tard par une autre figure biblique décrite lui aussi comme un zélote, une forme de fanatisme. Ce sera le prophète Élie. Il déclara à Dieu sur le mont Chorev, « J'ai fait éclater mon zèle pour toi, Seigneur, Dieu de Tsébaoth, parce que les enfants d'Israël ont répudié ton alliance, renversé tes autels et fait périr tes prophètes par le glaive. Moi seul je suis resté, et ils cherchent aussi à m'enlever la vie. » C'est dans le livre des Rois, le premier, chapitre 19, verset 14. En fait, la tradition a identifié les deux hommes, Pinchas et Élie. C'est dans le Midrash du Yalkut Shimoni. Pinchas, dit le Targum Yonatan, est devenu un ange qui vivra éternellement et sera le signe avant-coureur de la rédemption à la fin des jours. Ce qui est vraiment fascinant, mes amis, c'est comment le judaïsme, à la fois biblique et post-biblique, a traité l'idée du fanatique. Rappelons d'abord les deux contextes. Le premier est celui de Pinchas. N'ayant pas maudit les Hébreux, Bilam a finalement mis au point une stratégie qui a réussi. Il a persuadé les femmes moabites de séduire les hommes d'Israël, puis de les attirer dans l'idolâtrie. Cela a provoqué une colère divine intense, et une peste a éclaté parmi eux. Pour aggraver les choses, Zimri, prince de la tribu de Shimon, a ramené une Midianite au sein du camp, au vu et su de tous, puis accomplit l'acte sexuel de manière flagrante et publique. Présumant ainsi, peut-être, de l'impuissance de Moïse, puisque ce dernier avait lui-même épousé une Midianite. C'est à ce moment-là que Pinchas va prendre l'initiative, poignarder les deux acteurs et les tuer, voulant mettre fin non seulement au sacrilège d'une part, mais d'autre part à l'épidémie de peste où déjà 24 000 Hébreux avaient trouvé la mort. L'histoire d'Élie, quant à elle, commence avec l'accession d'Achav au trône du royaume du Nord, le royaume d'Israël. Le roi avait épousé Jézabel, fille du roi de Sidon, et sous son influence avait introduit le culte du Baal dans le royaume, construit un temple païen et érigé un autel en Samarie en l'honneur de la déesse mère ougarite Astarté. Jézabel, quant à elle, organisait un programme visant à éliminer les prophètes du Seigneur. La Bible, dans le premier livre des Rois, au chapitre 16, dit d'Achav qu'il a fait plus de mal aux yeux de l'Éternel que n'importe lequel de ses prédécesseurs. Le prophète Élie annonce qu'il y aura une sécheresse pour punir le roi et la nation adoratrice du Baal. Face au roi Achav, Élie le met au défi de rassembler les 450 prophètes du Baal pour une confrontation sur le mont Carmel. Quand tous furent présents, Élie leur lança un défi. Eux et lui prépareront des sacrifices et invoqueront Dieu, celui qui réussira à provoquer la venue du feu du ciel sur les sacrifices sera considéré comme le véritable envoyé de Dieu. Les prophètes du Baal agirent et invoquèrent leur Dieu, mais rien ne se passa. Dans un rare spectacle d'humour dédaigneux, Élie leur dit de pleurer plus fort. Peut-être, dit-il, Baal est occupé, ou en voyage, ou en train de dormir. Les faux prophètes se déchaînent, se taillent jusqu'à ce que leur sang coule, mais il ne se passe toujours rien. Élie prépare ensuite son propre sacrifice et le fait même asperger d'eau 3 fois d'affilée par le peuple, le rendant ainsi plus difficile à brûler. Il invoque Dieu ensuite, fait appel à lui. C'est alors que le feu descend du ciel, consommant le sacrifice. Les gens stupéfaits crient « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu !» Adonai ou à Elohim, mot que nous prononçons de nos jours à l'apogée de la Neila, à la fin du Yom Kippour, du grand pardon.
Le peuple se lève et tue alors les prophètes du Baal. Dieu venait d'être consacré. Il ne fait aucun doute que Pinchas et Élie étaient à ce moment-là des héros. Ils ont agi et réagi à bon escient à un moment où le peuple était confronté à une réelle et profonde crise, non seulement religieuse mais morale aussi, et bien entendu à la colère divine tangible. Ils ont défendu pendant que tous, au mieux, regardaient, c'est-à-dire qu'ils ont agi. Ce faisant, ils ont risqué leur vie. Il ne fait aucun doute ici que la foule s'est retournée contre eux et les a agressés. En effet, après le procès du Mont Carmel, Jézabel fait savoir qu'elle a l'intention de faire tuer Élie. Les deux hommes, Pinchas et Eliaou, ont agi au nom de Dieu et pour le bien-être moral de la nation. Dieu lui-même est souvent appelé d'ailleurs zélé dans la Torah. Pourtant, leur accueil dans le texte écrit et oral est profondément ambivalent, mes chers. Dieu donne à Pinchas son alliance de paix, ce qui signifie qu'il n'aura plus jamais à jouer le rôle d'un fanatique. Car en effet, dans le judaïsme, l'effusion de sang humain est incompatible avec le service au temple. J'ai dit judaïsme, j'aurais dû dire hébraïsme, bien entendu. L'effusion de sang est incompatible avec le service au temple. Vous vous souvenez, le roi David a été interdit de construire ce temple qu'il désirait tant. Pour cette raison, allez voir dans les Divrei Yamim chroniques, le premier livre des chroniques, chapitre 22 et chapitre 28. Quant à Eliaou, il a été implicitement réprimandé par Dieu dans l'une des grandes scènes de la Bible. Debout à Chorev, Dieu lui montre un tourbillon, un tremblement de terre et un feu. Mais Dieu n'est dans aucune de ces situations. Puis il vient, s'approche d'Élie d'une petite voix calme, Kol Dmamadaka, dans le premier livre des Rois, chapitre 19. Et Dieu lui demande pour la deuxième fois, « Que fais-tu là ?» Et Élie répond exactement dans les mêmes mots qu'il avait utilisés auparavant lorsque l'ange le questionna. « J'ai été très zélé pour l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, etc. » Ce que nous avons lu précédemment. Il n'a pas compris, notre cher Eliaou, que Dieu essayait de lui faire entendre qu'il ne se trouvait pas en lieu et place de la confrontation violente, mais dans la douceur et la parole sereine. Dieu lui dit alors de nommer Élisha comme son successeur. C'en est fini pour Eliaou. En d'autres termes, Pinchas et Élie sont tous deux subtilement réprimandés par l'Éternel. Légalement, le précédent de Pinchas doit être sévèrement délimité. Bien que son acte soit licite, les sages ont néanmoins déclaré que si Zimri s'était retourné, le prince de Shimon, s'était retourné et avait tué Pinchas à la place, il aurait été considéré comme innocent, là-bas. Pourquoi? Bien parce qu'il aurait été en état de légitime défense. Si Pinchas avait tué Zimri, même un instant après l'acte sexuel, pas au moment de l'acte sexuel, il aurait été coupable de meurtre. Et si Pinchas avait demandé à un tribunal s'il était autorisé à faire ce qu'il était sur le point de vouloir faire, la réponse aurait été non, mes amis. Il s'agit d'un rare exemple de la règle dans la halacha. Halacha ve'ein morin ken, c'est une loi qui n'est pas enseignée, tel que le dit le traité de Sanhédrin, page 82 recto. Alors, la question est pourquoi cette ambivalence morale? La réponse la plus simple est que le fanatique n'agit pas selon les principes normatifs de la loi. Zimri a certes commis une faute qui exigeait certainement la peine de mort, mais Pinchas a exécuté la sentence sans aucune forme de procès. Élie a peut-être agi sous l'impérieux devoir d'éliminer l'idolâtrie d'Israël, mais par un moyen répréhensible. Il a offert un sacrifice à l'extérieur du temple, ce qui est normalement interdit par la loi hébraïque. Il existe des circonstances atténuantes dans lesquelles le roi ou le tribunal peuvent prononcer des sanctions non juridiques pour garantir l'ordre social. Notre référence est dans le Rambam, dans les lois sur le Sanhédrin, sur les lois des rois.
Mais notre Pinchas n'était ni un roi ni un représentant de la cour. Il agissait de sa propre initiative, prenant la loi entre ses mains. Il y a des cas où cela est justifié et où les conséquences de l'inaction seraient certes catastrophiques, mais en général, nous ne sommes pas habilités à le faire, car le résultat serait l'anarchie et la violence à grande échelle. Plus catégoriquement, le fanatique prend en fait la place de Dieu, comme le dit Rachi commentant la phrase « Pinchas a détourné ma colère des Hébreux en étant zélé avec mon zèle. Pinchas a exécuté ma vengeance et a montré la colère que j'aurais dû montrer. » Ainsi s'exprime Rachi. En règle générale, il nous est ordonné de marcher dans les voies de Dieu et de ressembler à ses attributs. Tout comme il est miséricordieux et compatissant, vous aussi soyez miséricordieux et compatissant. Ce n'est cependant pas le cas lorsqu'il s'agit d'exécuter une peine ou une vengeance. Dieu qui sait tout peut exécuter la sentence sans procès. Mais nous, comme humains, en tant qu'humains, ne le pouvons pas. Il y a des formes de justice qui sont du domaine de Dieu, pas de notre ressort. Le fanatique qui prend la loi entre ses mains se lance dans une ligne de conduite pleine de dangers moraux. Seuls les plus justes, peut-être, peuvent le faire une seule fois dans leur vie, et seulement dans des circonstances dramatiques, lorsque la nation est en danger, lorsqu'il n'y aura rien d'autre à faire et personne d'autre pour le faire. Même alors, si le fanatique demandait la permission à un tribunal, cela lui serait refusé. Pinchas a donné son nom à la paracha dans laquelle Moïse demande à Dieu de nommer un successeur. Rabbi Menachem Mendel, le rabbi de Kotsk, a demandé pourquoi Pinchas, héros de l'heure, n'avait pas été nommé à la place de Yoshua. Sa réponse a été qu'un fanatique ne peut pas être un leader. Cela nécessite de la patience, de la constance et du respect, des garanties quant à une procédure normative. Les fanatiques de Jérusalem, assiégés dans les derniers jours du Second Temple, ont joué un rôle important dans la destruction de la ville. Ils étaient plus déterminés à la guerre civile qu'au combat contre les Romains. Et rien dans la vie d'Israël n'est plus risqué que le zèle fanatique et rien de plus convaincant que la vérité enseignée par Dieu à Élie. Dieu ne se trouve guère dans l'usage de la force, mais dans cette petite voix calme, sereine, qui détourne le coupable de la faute. Quant à la vengeance, elle est la seule priorité de Dieu. À bon entendeur, mes amis. Shalom, shalom, Leitraot. À très bientôt.